Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Saleh, a rencontré dans son bureau de la ville de Gouba une délégation de chers, notables, sages et jeunes de la tribu de Drissa en présence d'un député Ibrahim Idrissi. La réunion a discuté des derniers développements de la situation dans tout le pays, des développements de dialogue politique et de l'inquiétude du président du Parlement de mettre fin à la crise libyenne. À son tour, la délégation de la tribu de Drissa a remercié et apprécié le président du Parlement, commandant suprême des forces armées, pour ses grands efforts pour parvenir à la paix, pour l'infusion de sang des Libyens et pour leur réunification. Le député Saïd Lemreib a confirmé vendredi que les avions cargo militaires turcs n'avaient pas arrêté d'atterrir sur les passes turques en Libye, même après l'accord de Genève. Cela est venu dans un message sur sa page Facebook dans lequel il a déclaré, dit à Williams, qu'en même temps que sa conférence de presse dans laquelle elle a parlé des résultats du dialogue de Genève et a annoncé au monde et à tous les Libyens d'atteindre un accord de cessez-le-feu, un avion cargo turc d'atterrir à Routia. Cela a coïncidé avec Erdogan, qui s'est adressé aux médias pour nous dire qu'il ne croyait pas de l'accord de cessez-le-feu durerait longtemps, le décrivant comme le fragile. Vendredi, le Premier ministre libyen Abdallah Thani, à la tête d'une délégation gouvernementale de haut rang, a présenté ses condoléances aux disparus de la nation. Le lieutenant général Ounis Bouhamada, directeur du département des forces spéciales de Trente-Boulots. La délégation a été reçue dans la maison des défunts, dans le quartier de Mzda, à la préfecture de Benghazi. Fils et parents de la défunte équipe et chef de la tribu maghrébine, Saleh Lataywish, et un certain nombre de sages et d'anciens de la tribu. Ethni a souligné que toute la Libye était affolée par le départ de ce héros, que la Gueyra et les carrés de Jihad ont toujours connu, soulignant que l'équipe était proche de son peuple et partisan de leur cause, afférant son âme en sacrifice pour eux. Le conseiller Ibrahim Bouchnaf, ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen, a déclaré que le ministère ne respectera aucun accord de sécurité avec la partie égyptienne à moins que le gouvernement libyen n'y soit parti. Cela est devenu dans un livre dans lequel le ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est adressé à son homologue égyptien Sameh Choukri, lui transmettant les déclarations du ministre de l'Intérieur, le conseiller Ibrahim Bouchnaf. Le livre a également déclaré que Bouchnaf aspire à ce que le gouvernement égyptien comprenne que les ports terrestres entre les deux pays sont sous le contrôle du gouvernement libyen émanant du Parlement légitime. Le livre, qui a été adressé au ministère égyptien des Affaires étrangères, a souligné que le ministère de l'Intérieur du gouvernement libyen n'assumera aucune responsabilité en matière de sécurité en moindre partie, et car elle est la partie responsable des ports entre les deux pays frères. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.